On nous demande aujourd'hui d'approuver les comptes de l'État pour l'année 2024, imposés, je dois le rappeler, par 49.3. On nous dit, on ne rejette pas une photo, mais une photo raconte quelque chose. Ici, ce sont les comptes à la dérive d'une politique qui échoue. Tout cela alors que nous vivons un changement d'époque et que le système capitaliste qui s'appuyait jusqu'ici sur le libre-échange s'appuiera désormais sur une confrontation commerciale qui, par certains aspects, ressemble à la situation d'avant 1914. Pour faire face à ce tsunami, pour reprendre les propos de François Bayrou, le gouvernement propose de rester sur la même barque, avec les mêmes rames. Pour faire face, il n'offre qu'une politique qui a échoué. J'ai entendu en commission la ministre des Comptes publics dire que ce texte d'approbation des comptes devait permettre, je la cite, « un constat comptable partagé ». Sauf qu'il n'y a pas d'un côté une hypothétique vérité des chiffres et de l'autre des discours qui s'affrontent. Il y a seulement ce que les chiffres révèlent, notamment ce qu'ils révèlent de l'échec économique et budgétaire de la politique de l'offre, accentuée depuis 2017, c'est-à-dire celle qui estime que le travail coûte toujours trop cher et que le capital n'est jamais assez rassasié. C'est un échec budgétaire car le déficit s'est effondré à moins 6% de PIB. Et la cause la première, c'est un niveau de recettes fiscales inférieur de plus de 40 milliards d'euros à la prévision. Alors quand le gouvernement répète qu'il faut s'assurer que les comptes soient tenus, on est en droit de rire, ou plutôt de sourire jaune. Mais quand le gouvernement s'en prend aux fonctionnaires qui seraient trop nombreux, on n'a même plus envie de rire du tout. Car c'est une tromperie. Le nombre de fonctionnaires, d'ailleurs dans lesquels on met, je tiens à le rappeler, les contractuels, augmente comme n'importe quelle catégorie d'actifs. C'est normal dans un pays où il y a de la croissance. Mais dans l'emploi total, il recule de 21,1% en 1997 à 19,7% aujourd'hui. Mais pendant ce temps-là, les besoins, eux, ne reculent pas, ils augmentent. C'est aussi un échec économique car il n'y a pas de victoire, ni sur l'investissement, ni sur l'emploi, ni sur l'écologie. C'est un échec sur l'investissement. Selon le dernier baromètre EY que vous citez souvent, en France, le nombre de projets étrangers a reculé de 14% en 2024 et ils y sont 1,5 à 4 fois moins créateurs d'emplois que chez nos voisins. Entre 2023 et 2024, pour les projets manufacturiers étrangers, il y a de moins en moins d'emplois créés, moins 40%, et de plus en plus d'emplois détruits, plus 66%. C'est un échec sur l'emploi. Créer des postes d'apprentis, brandir le statut d'auto-entrepreneur, le nec le plus ultra du modernisme macroniste, ça ne crée pas de bons emplois stables et rémunérateurs, ni des cotisations pour les comptes de la sécurité sociale. Selon le FCE, l'apprentissage explique 38% des créations d'emplois salariés marchands sur la période 2018-2023, auxquels s'ajoutent 700 000 nouveaux entrepreneurs selon l'URSSAF. Parlons maintenant pour l'année 2024 de toutes les dépenses qui sont coupées, de tous les besoins qui sont ignorés. Je ne parle ici que de l'écart entre la loi initiale et les crédits effectivement exécutés. Sur l'enseignement scolaire, vous avez coupé. Vous avez enlevé 188 millions à l'école primaire. Le gouvernement a supprimé 3 786 emplois si on regarde la consommation du plafond d'équivalent temps plein. Alors que l'OCDE rappelle que la France figure parmi les 3 pays européens qui ont le plus d'élèves par enseignant, seuls la Roumanie et l'Angleterre faisant pire. Sur le climat, vous avez coupé. Hier, avec les restes à payer sur le fonds vert qui ont augmenté de 60% entre 2023 et 2024. Aujourd'hui, en interrompant MaPrimeRénov', alors que 100 000 dossiers ont été déposés depuis mars, l'instabilité, l'incertitude, elles sont ici dans ce genre d'arbitrage politique. Selon les dernières données d'I4C, les investissements écologiques par filière ont reculé en 2024 de, je cite, moins 7,2% dans l'électricité renouvelable, de moins 6,3% dans la rénovation énergétique des bâtiments, de moins 2,9% dans les véhicules électriques. Au point même que M. Macron, oubliant qu'il vous a laissé gouverner pour appliquer cette politique, en arrive à vous critiquer. Sur la biodiversité, vous avez coupé. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances de novembre 2022, il faudrait par an presque 1 milliard d'euros pour la stratégie nationale biodiversité, alors que le programme biodiversité a été sous-utilisé de 25% en 2024, avec seulement 379 millions consommés contre 511 prévus. Ici aussi, c'est un abandon. Dans le seul périmètre de l'État, il faudrait doubler, voire tripler les dépenses écologiques, alors que vous les coupez. Nous avons besoin de passer par an de 19 milliards d'euros à 36, voire 71 milliards d'euros selon les instituts. Madame la ministre, je vous ai entendu parler de votre slogan du « quoi qu'il arrive ». Tout le monde sait ce qui va arriver. Le GIEC et l'IPBES le répètent rapport après rapport, mais vous regardez ailleurs. Sur la sécurité aussi, vous coupez.
Alors que l'INRAE et Météo France prévoient une augmentation des feux de forêt de 13 à 22% d'ici 5 ans, le budget de la sécurité civile a subi en 2024 une coupe de 6% contre seulement 0,2% pour la gendarmerie et 1% pour la police. Madame le ministre, je vais conclure. Vous avez parlé de traduire la réalité des choses. La réalité, la voici. Le constat n'est donc pas partagé, les comptes ne sont pas tenus et il n'y a pas de quoi qu'il arrive. Il n'y a que la certitude du danger climatique et social dans lequel ces coupes et ces errements nous précipitent, sans parler du coût récessif pour l'économie de votre politique. J'appelle donc à voter contre ce texte, voire même à le rejeter dans quelques minutes. Merci.